En direct de la place Kléber, vous le voyez, ce sapin bleu, blanc, rouge et la Marseillaise qui va être interprétée dans quelques secondes par la chanteuse Angoune. On va reprendre derrière Angoune, mais on va demander à Angoune de lancer la Marseillaise. Angoune, à vous. Je voudrais vous entendre aussi. Alors, allons enfants de la patrie, le jour de gloire est arrivé. Contre nous de la tyrannie, l'étendard sanglant élevé, l'étendard sanglant élevé. Entendez-vous dans nos campagnes mugir ces féroces soldats? Ils viennent jusque dans vos bras, égorger vos fils et vos campagnes. Aux armes, citoyens, formez vos bataillons, marchons, marchons, qu'un sang pur abreuve nos sillons. Vive la France! Encore vive la France, c'était trop beau ce que tu viens de Beaucoup d'émotions, vous venez de l'entendre, place Kléber ici avec Angoune, à côté de Pierre Bardet, le directeur des vitrines de Strasbourg. Angoune, donc, qui vient d'interpréter la Marseillaise. Et l'un des deux parrains de cette édition 2015, c'est vous, Thierry Neuvik, bonsoir. Bonsoir. Acteur, comédien, quel est votre sentiment tout d'abord sur le moment que vous venez de vivre? Je le disais, chargé d'émotions, vous partagez mon sentiment? Là, je vous avoue, oui, je suis assez ému. C'est la première fois en plus que moi-même je chante la Marseillaise comme ça devant des gens en communion avec les gens. La Marseillaise, là, d'un coup, prend tout son sens. Ouais, c'est une vraie belle émotion. Ça laisse un peu sans mots, mais c'est une vraie grande émotion. Je regarde les gens là, c'est un beau spectacle. Ouais, il y a beaucoup de monde. Hein. Il y a beaucoup de monde. La place Kléber est noire de monde. Vous l'avez sans doute remarqué sur ces images. J'ai envie de dire, Thierry Neuvik, le rêve pour oublier la réalité. Vous qui êtes papa d'un enfant qui a 1 an et demi. Excusez-moi, il y a du bruit, j'entends pas bien. J'ai envie de dire le rêve finalement aujourd'hui pour oublier la triste réalité pour vous qui êtes papa d'un petit garçon d'1 an et demi. Oui, c'est ce que je dis tout à l'heure. On ne va pas rajouter de la déprime à la déprime, mais c'est vrai que de rester de continuer de fêter ces événements-là, où c'est des événements de joie, de communion, de sérénité, il faut les vivre pleinement, même encore plus pleinement. Donc oui, étant papa, évidemment que je veux communiquer ça très très fort, évidemment. Profitez pleinement de ces moments. Angoune, racontez-nous qu'est-ce que vous avez ressenti. Vous chantez la Marseillaise, il doit y avoir à peu près 15-20 000 personnes là devant. Oui, j'étais très très émue. Puis surtout, le Marseillaise, c'est quand même l'hymne national, c'est le chant des combattants français. Et puis surtout, Strasbourg, c'est la ville jeunesse de ce chant tellement important au cœur des Français. Puis c'est important aussi pour vous, qui êtes une chanteuse très engagée. Vous défendez beaucoup le droit des enfants, notamment. Oui, en fait, je trouve que je fais à ce que pratiquement tous les citoyens du monde doivent le faire. Nous sommes concernés. C'est parce que voilà, nous partageons ce monde avec 7 autres milliards d'habitants et on se doit, au nom de nos enfants, de leur rendre mieux. Merci beaucoup Angoune, merci Thierry Neuvik. On vous retrouvera évidemment sur les grands écrans avec Belle Sébastien, numéro 2 dans quelques jours, et puis vous Angoune dans quelques instants pour interpréter des chansons de votre nouvel album. On va aller à Strasbourg, dans les rues de Strasbourg, à l'un des 6 checkpoints de la ville de Strasbourg, où vous vous trouvez, Marie Pouchin. Bonsoir, quelle est l'ambiance? Est-ce que les gens finalement viennent pour se rendre ici place Kléber? Excusez-moi, je vous entends pas. Je vous entends très mal. Oui, je disais Marie Pouchin, est-ce que les gens, les admirateurs de ce sapin de Noël viennent franchir ces checkpoints pour venir ici place Kléber?
Oui, à pied, c'est plus facile à franchir qu'en voiture. Nous sommes donc à l'un des 6 checkpoints qui bouclent l'hypercentre. Vous le savez, la circulation est interdite, sauf pour les résidents et les commerçants badgés. Et à vrai dire, à cette heure-là, ils sont peu à s'aventurer, à essayer de passer en direction de la place Kléber. Le dispositif est très visible. 8 policiers et militaires postés, en tout cas déjà à ce checkpoint. Je vous propose d'écouter la réaction d'automobilistes et de piétons qui sont passés par ici il y a tout juste quelques minutes. Si ça permet de maintenir la sécurité au centre, voilà. C'est nécessaire qu'on perd 5 minutes, ça va. Là on voit qu'il y a du monde qui surveille, donc là, moi ça va, personnellement ça va. Ils sont bien en sécurité. Et puis ils fouillent dans les magasins, les sacs, partout, donc c'est cool. C'est sûr que ça peut rassurer certaines personnes, mais je pense que si quelqu'un veut faire quoi que ce soit, ça n'empêchera pas après. Après ça peut rassurer les touristes, effectivement. Bon. On va dire que c'est positif. Alors les fouilles ne sont pas systématiques, impossible de filtrer à 100%, mais d'autres équipes mobiles circulent à l'intérieur même du marché de Noël. Elles sont amenées à fouiller à n'importe quel moment les sacs élémentaux si elles le jugent nécessaire. Merci Marie Pouchin, en direct donc de l'un des checkpoints ici à Strasbourg. Les fenêtres des chalets du marché de Noël qui se sont ouvertes cet après-midi, même si l'inauguration officielle aura lieu demain matin en présence du ministre de l'Intérieur Bernard Cazeneuve. À Mulhouse, le marché de Noël, place de la Réunion, et tout Angoun interprété l'une des chansons de son dernier album. Sachez que dans quelques instants, va se dérouler les illuminations avec le décompte pour l'allumage du sapin de Noël de la place Kléber. Robert Herman, bonsoir. Bonsoir. Merci d'être avec nous. Vous êtes le président de l'Eurométropole de Strasbourg. On va parler rapidement des mesures de sécurité. Le préfet qui a appelé hier les visiteurs à être compréhensifs, les Strasbourgeois également à être coopératifs et patients. Quel est votre premier sentiment après quelques heures de ce couvre-feu en quelque sorte, quoi? D'abord un sentiment de bonheur que les gens soient venus pour ce lancement des lumières et par ailleurs que la ville soit sécurisée. Il faut que les gens puissent vivre ce marché de Noël dans les meilleures conditions. Alors les policiers se voient un peu, cela provoque quelques gênes, mais il faut qu'il puisse y avoir cette fête de Noël dans les meilleures conditions. Tout a été mis en œuvre pour que cela se passe bien. Il y a l'année dernière, M. Pokora sur scène, 20 à 25 000 personnes. Vous qui avez l'habitude de cette place Kléber que vous connaissez par cœur, à vue d'œil comme ça, combien il y a de personnes d'après vous, Robert Herman? Je ne sais pas à l'instant présent vous donner le détail, mais je pense qu'il y a plus de 10 000 personnes qui sont sur la place. C'est absolument superbe pour participer à cette fête. Je crois que les gens passés maintenant ces jours très difficiles ont besoin de retrouver un rythme de vie. C'est encourageant pour vous, 2 millions de visiteurs, c'est ce que vous espérez finalement comme les années précédentes avec le contexte si particulier cette année? Je pense qu'il y aura un peu moins de monde, mais du fait du contexte. Mais je me réjouis en tout cas que les gens soient là ce soir. J'espère que cela se confirmera pendant tout le mois. En tout cas, dire qu'on peut venir au marché de Noël dans de bonnes conditions. Et en plus, la ville est sans voiture et par conséquent, il y a un peu plus d'espace pour circuler, ce qui est très agréable. Merci beaucoup, Robert Herman. Alors, on va passer, vous allez le vivre en direct dans cette édition. On va vivre en direct l'illumination donc du grand sapin de la place Kléber ici à Strasbourg. Ce grand sapin donc de 30 mètres qui était tout à l'heure paré de bleu, de blanc et de rouge, qui s'est éteint il y a quelques minutes, et on va découvrir ce sapin avec les couleurs donc pour cette édition de Noël 2015. Alors c'est la Pierre Bardet qui va procéder avec son bipo, décompte de 10 secondes de ces illuminations de Strasbourg, le sapin d'une hauteur de 30 mètres. Je peux déjà, voilà, on va le vivre en direct. Allez, est-ce que ça marche? Vous savez, j'ai envie que ça s'allume vite. Allez, il y a 4 tableaux, vous le verrez, pour ce grand sapin. Un spectacle d'une vingtaine de minutes. Et c'est parti. 8, 7, 6, 4, 3, 2, 1, 0. La ville est illuminée.
Nous sommes dans Vous Strasbourg, découvrez capitale de Noël. les illuminations Merci de à la Strasbourg marraine. pour commencer ce grand sapin de la place Kléber. Je vous le disais, 4 tableaux. Alors il va rester de cette couleur-là jusqu'à demain matin. Ensuite, il va changer. Il y aura 4 fois 5 minutes d'illumination totalement différentes, couleurs totalement différentes. Des LED qui sont utilisées, des boules de verre qui ressemblent à des gouttes d'eau. Donc c'est un vrai spectacle de 20 minutes ici, place Kléber. Et puis si vous promenez dans les rues de Strasbourg, vous découvrirez cette nouveauté, ce lustre magique et gourmand sorti de l'imaginaire de Pierre Badet, directeur des vitrines de Strasbourg. Il fait 6 mètres de diamètre, 3,50 m de hauteur et il pèse 316 kilos. À découvrir également ici à Strasbourg les rues commerçantes qui sont illuminées, une réalisation donc de l'association des vitrines de Strasbourg avec un véritable chemin de lumière, 33 km de guirlandes, vous découvrez 250 rues, squares et places illuminées, il y a 60 sapins tout autour de la ville, 9 entrées de la ville qui sont décorées aux couleurs de Noël. On va se retrouver bien sûr ici dans quelques